Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 6 mars 2022. On a en direct avec nous l'autre fenêtre, la conférence de presse entre la présidente de la Moldavie, Madame Maia Sandu, et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Et à présent, nous passons à notre première compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi, chers téléspectateurs, a suivi les préparatifs du Haut Comité ministériel pour préparer l'accueil par l'Égypte en novembre prochain à Sharm el-Sheikh de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP27. Le chef de l'État a ordonné au cours de la réunion de fournir toutes les ressources financières afin d'accueillir la COP27 d'une manière qui reflète la place de l'Égypte, que ce soit au niveau de l'organisation ou en ce qui concerne les énormes efforts du pays visant à parvenir à la transformation verte, protéger l'environnement et à augmenter l'utilisation de l'énergie propre via les divers projets nationaux. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a suivi les préparatifs du Haut Comité ministériel pour préparer l'accueil par l'Égypte en novembre prochain, Sharm el-Sheikh, de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP27. Le chef de l'État a ordonné au cours de la réunion de fournir toutes les ressources financières pour accueillir la COP27 d'une manière qui reflète la place de l'Égypte, que ce soit au niveau de l'organisation ou en ce qui concerne les énormes efforts du pays visant à parvenir à la transformation verte, protéger l'environnement et à augmenter l'utilisation de l'énergie propre via les divers projets nationaux. Ont assisté à la réunion le Premier ministre Moustapha Madbouli, les ministres de l'électricité et de l'énergie renouvelable Mohamed Chekir, des Affaires étrangères Sameh Choukri, du pétrole et des ressources minérales Tor El-Molla, du tourisme et des antiquités Khaled El-Anani, du plan et du développement économique Hala Saïd, de la coopération internationale Rania Moshot, des finances Mohamed Maïd, de l'environnement Yasmine Foued, des communications Amr Talat, du logement et des communautés urbaines Asmi Gozor et de l'aviation civile Mohamed Manor. Et sur ordre du président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, tous les Égyptiens qui traversent les frontières ukrainiennes devraient être évacués via les pays européens. L'aéroport international du Caire reçoit 2 vols quotidiens pour rapatrier les 177 Égyptiens résidant à l'Ukraine. L'État a annoncé jeudi l'installation d'un pont aérien afin de rapatrier les Égyptiens qui parviennent à traverser les frontières de l'Ukraine vers les pays voisins. L'ambassade d'Égypte à Budapest, en Hongrie, a déclaré que les autorités égyptiennes enverront 2 vols quotidiens vers l'Hongrie à partir de ce samedi qui devront se prolonger jusqu'à vendredi prochain. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. Sur ordre du président Abdel Fattah el-Sisi, tous les Égyptiens qui traversent les frontières ukrainiennes devraient être évacués via les pays européens. L'aéroport international du Caire reçoit 2 vols quotidiens pour rapatrier les 177 Égyptiens résidant en Ukraine. L'État a annoncé jeudi l'installation d'un pont aérien pour rapatrier les Égyptiens qui parviennent à traverser les frontières d'Ukraine vers les pays voisins. L'ambassade d'Égypte à Budapest a déclaré que les autorités égyptiennes enverront 2 vols quotidiens vers l'Hongrie à partir de ce samedi, qui devront se prolonger jusqu'à vendredi prochain. Auparavant, 2 avions égyptiens ont décollé en direction de la Pologne pour amener les étudiants égyptiens qui ont traversé la frontière ukraino-polonaise. Le porte-parole officiel de la présidence du Conseil des ministres, l'ambassadeur Nader Saad, a déclaré que ceci est intervenu en application des directives du président Abdel Fattah el-Sisi d'évacuer les étudiants égyptiens qui ont traversé les frontières ukrainiennes vers les pays européens voisins.
Et pour plus d'explications, mesdames et messieurs, sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Nesrine Choukri, qui est journaliste et écrivaine. Bonjour, Dr Nesrine. Bonjour. Alors, comment voyez-vous ces efforts déployés par l'État sur ordre du président de la République lui-même pour rapatrier les expatriés égyptiens en Ukraine qui traversent les frontières et surtout que également Madame la ministre de l'Immigration, Nabila Makram, a déclaré que les étudiants qui étudiaient en Ukraine peuvent s'enregistrer en Égypte pour qu'ils puissent leur résoudre leurs problèmes quand même. Ça, c'est à part certainement les efforts déployés par le ministère des Affaires étrangères. Alors en fait, je dirais que c'est pas vraiment à part, c'est vraiment une panoplie de mesures qui ont été mises en place, comme vous avez dit tout à l'heure, sur ordre du président de la République, pour résoudre les problèmes dus à cette crise actuelle et qui a affecté bien sûr les étudiants qui étaient en Ukraine sur deux plans. D'abord, le côté, je dirais, rapatriement, qui est très important pour garantir leur sécurité, et aussi un autre élément très important, c'est les études qu'ils ont poursuivies pour garantir vraiment leur avenir. C'est très important de savoir que les deux axes sont très importants. Alors d'abord, l'État a déployé des efforts, je dirais, considérables pour rapatrier ces étudiants-là qui sont à l'étranger, parce que vous savez que la majorité des étudiants, chacun s'est déplacé d'après l'État qui est plus proche des frontières, des villes qui étaient proches de lui. Donc, ils ne se retrouvent pas tous dans un même pays. Ils sont répartis sur plusieurs pays et par conséquent, l'Égypte devait d'abord, sur le plan diplomatique, je dirais, faire des contacts avec les institutions étatiques et diplomatiques de ces pays-là pour garantir l'entrée des Égyptiens et l'accès des Égyptiens à ces pays, parce que souvent ils n'ont pas de visa, et en même temps aussi pour organiser le déplacement de ces jeunes depuis leur arrivée sur les frontières jusque aux hôtels et plus tard à l'aéroport qui devrait les transporter ensuite vers l'Égypte. Donc c'est véritablement un travail colossal qui paraît assez simple juste en disant, puisqu'on a l'habitude de le dire, le rapatriement, mais le rapatriement ce sont des étapes et des démarches qui ont été prises, un travail qui se fait entre plusieurs ministères, entre autres le ministère de l'Aviation, parce que quand même vous savez que les avions qui vont vers ces zones-là, ce sont des zones quand même assez de tension. Et voler dans je dirais, dans cette région de tension, c'est pas facile quand même. Donc c'est